Bonjour à tous, c'est Hervé d'hervécuisine.com. Alors bienvenue, aujourd'hui j'ai envie de réaliser avec vous la recette du fraisier. Enfin, une recette que beaucoup de personnes demandent souvent. Et bien voilà, nous allons le faire ensemble avec des belles fraises de printemps. Vous pouvez le faire également tout au long de l'année si vous avez la chance de trouver des fraises par chez vous. Tout de suite les ingrédients pour la recette. Pour la génoise, vous aurez besoin d'une gousse de vanille, 120 g de sucre, 100 g de farine, 50 g de beurre et 4 œufs. Pour réaliser le sirop pour imbiber votre génoise, vous aurez besoin de 150 g de sucre, une gousse de vanille, 20 centilitres d'eau et nous utiliserons également bien évidemment dans cette recette des fraises, ici les premières gariguettes de la saison. Pour réaliser la crème, nous aurons besoin donc ici 20 centilitres de crème fraîche liquide entière, 25 centilitres de lait demi-écrémé, on utilisera 2 jaunes d'œufs, 40 g de maïzena ou de fécule ou de farine, 50 g de sucre, une gousse de vanille et de l'agar-agar, donc 1 g ou 2 feuilles de gélatine. Alors réalisons tout de suite le sirop, c'est le plus simple. Donc vous versez le sucre dans la casserole. Je vais mettre la gousse de vanille que j'ai fendue en deux, voilà, comme ça les graines pourront tomber et la gousse va bien infuser notre sirop. Et enfin donc l'eau. Et je vais laisser chauffer ça tranquillement et puis infuser ensuite. Donc vous pouvez rajouter si vous souhaitez, pourquoi pas un alcool, comme je vous disais, donc du kirsch, mais on le mettra à la fin. Pour la crème pâtissière, nous allons verser le lait donc dans la casserole et le faire chauffer tranquillement à feu moyen. Et je vais faire infuser la gousse de vanille que je fends ici en deux. Donc je coupe toujours une extrémité, je la coupe comme ça dans le sens de la longueur. Et ensuite, je viens écarter la gousse de vanille comme ceci. Voilà, celles-là, elles sont superbes. Je viens de les ramener de Madagascar. Regardez toutes les graines de vanille que je récupère. Super. Donc ça, je vais les mettre dans le lait directement avec la gousse que j'enlèverai tout à l'heure. Voilà, ça va nous faire un lait vanillé bien sympa. Alors, pendant ce temps, ici, je récupère les 2 jaunes d'œufs. Voilà, que je dispose au fond de mon récipient. Je vais rajouter le sucre et je vais commencer tranquillement à fouetter ça avec mon fouet à la main. Voilà, vous fouettez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Je rajoute à présent tranquillement la maïzena, voilà, en plusieurs fois. Donc j'ai enlevé la gousse de vanille, hein, donc il ne reste que les graines. Je vais rajouter à présent l'agar-agar, donc 1 g, un demi-sachet, ou 2 feuilles de gélatine qu'on aura fait préalablement ramollir dans l'eau froide. Voilà, et donc là c'est en train de porter à ébullition. Et c'est parti. Donc vous ne vous posez pas trop de questions, vous y allez, vous remuez bien. Voilà. Et on reverse tout de suite dans la casserole. On va faire épaissir pendant 3 minutes à feu moyen sans cesser de remuer. Voilà, vous voyez notre crème pâtissière est en train d'épaissir. Donc on mélange bien avec le fouet pour éviter la formation de grumeaux tout simplement. Voilà, vous lissez bien. Voilà, donc je réserve la crème pâtissière dans un récipient. On va la faire refroidir complètement au frigo. Je viens la couvrir au contact avec du film alimentaire. Voilà. Alors on va à présent fouetter la crème liquide. Donc j'ai mis la crème, son récipient ainsi que les 2 fouets au congélateur pendant 15 minutes. Ça va bien aider à prendre et c'est parti. Voilà, notre crème est bien ferme. Donc, regardez ici ce que j'ai. J'ai notre crème pâtissière gélifiée. Donc, après plusieurs heures au frigo, voilà, on obtient une texture vraiment ferme. Donc, ce que je fais, c'est que je vais rajouter une cuillère à soupe de crème fouettée. Ok. Et avec le batteur, j'en profite, je vais venir détendre un petit peu cette crème. Et je continue à ajouter tranquillement, donc progressivement, ma crème fouettée. Voilà, donc là, avec une maryse, vous allez venir mélanger
doucement pour pas que ça fasse retomber la crème fouettée, hein. Tranquillement. Voilà. Tout simplement, vous réservez votre crème dans la poche à douille. Dans une poche à douille, on va s'en servir tout à l'heure donc. Voilà. Alors pour la génoise, je vais commencer par séparer donc les blancs des jaunes et je vais battre les blancs en neige. Voilà, une fois qu'ils sont bien fermes, je vais rajouter un petit peu de sucre, donc à peu près un tiers du sucre qu'on avait prévu, et je bats encore une petite minute. Alors à présent, je vais battre donc les 4 jaunes d'œufs avec le restant de sucre. Voilà. Jusqu'à l'obtention donc d'un mélange bien mousseux. Et je vais rajouter, donc j'ai récolté les graines de la gousse de vanille. Vous pouvez mettre aussi de l'extrait de vanille ou pourquoi pas un sachet de sucre vanillé, pas de problème. Et c'est parti. Voilà, je rajoute à présent le beurre fondu. Je vais rajouter également une partie donc de la farine. Je vais mettre la moitié pour commencer. Vous pouvez tamiser également, hein. Avant que la pâte donc ne devienne trop épaisse, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de blanc d'œuf juste pour détendre. Et on va rajouter le restant de farine juste après. Et c'est parti, délicatement vous rajoutez les blancs d'œufs donc en soulevant la pâte pour pas casser les bulles d'air. Voilà, on va intégrer tous les blancs d'œufs comme ceci. À chaque fois, on met 2-3 cuillères à soupe. Donc je verse la pâte dans des cercles de taille identique idéalement, posés sur du papier sulfurisé et beurré surtout, voilà. Vous pouvez faire votre fraisier de formes différentes, hein, pourquoi pas forme rectangulaire ou carrée, faites avec les moules que vous avez à la maison. Voilà, la pâte s'étale tranquillement, elle va jusqu'au bord et je vais enfourner moi pour 10 minutes à 190 degrés. Donc j'ai sorti les génoises du four et je suis en train de les imbiber avec mon sirop à la vanille, tranquillement avec un pinceau. Faites ça pendant qu'elles sont chaudes, ça le sirop va bien pénétrer et on aura donc des génoises bien moelleuses. Alors n'hésitez pas à agrémenter ce sirop à la vanille avec pourquoi pas donc de l'alcool, du kirsch, de la liqueur de fraise ou pourquoi pas du sirop de fraise également. Ce qui renforcera le goût, hein, tout simplement. Voilà, pour ma part, j'aime bien nature, comme ça, juste avec un petit peu donc, de graines de vanille, ce sera sympa. Je suis en train de découper donc mes fraises en deux, je les ai rincées. Et il faut vous débrouiller pour que les fraises soient toutes de la même hauteur. Donc si celle-ci par exemple posée un peu plus haute que les autres, je découpe un tout petit peu la base. Voilà, et ensuite vous la fendez en deux. Alors, de ce côté, qu'est-ce que j'ai donc? J'ai mon premier cercle de génoise dans son cercle de cuisson qui est froid maintenant. J'ai doublé parce que mon cercle fait un diamètre de 22 cm, mais il n'est pas très haut. Donc j'ai doublé avec du papier rhodoïde, donc du papier alimentaire un peu ferme, pour avoir un bord plus haut, tout simplement. C'est vraiment facultatif et je vais venir disposer mes fraises tout autour, donc côté coupé vers l'extérieur, hein, voilà. Et on dépose ça sur la pâte, tout autour, bien serré. Voilà, vous venez pousser les fraises contre le bord avec de la crème. Il faut bien que ça aille dans les coins. Voilà, et on vient compléter donc à l'intérieur du gâteau
Je vais mettre des morceaux de fraises également. Et je viens donc recouvrir mon fraisier avec le deuxième disque de pâte. Voilà, que j'aplatis doucement. Voilà, en faisant pression doucement comme ça, ça va me permettre de bien répartir la crème à l'intérieur de mon gâteau. Voilà, et on va s'attaquer donc à la finition. Pour la finition, plusieurs options s'offrent à vous. Je vais utiliser de la pâte à sucre de décoration qu'on trouve maintenant en grande surface de partout. Vous pouvez utiliser de la pâte d'amande traditionnellement sans problème. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis du sucre glace sur mon plan de travail. Ici, j'ai mon morceau de pâte à sucre. Voilà, on va tout simplement, il est prêt à l'emploi. On va lui donner déjà une forme ronde avec la main. Et ensuite, il faut l'étaler bien finement de la taille de notre cercle. Voilà. C'est très facile et ça fait une belle finition pour votre gâteau. Vous pouvez utiliser de la pâte à sucre de couleur sans problème, de la rose, de la verte pour ce gâteau, ce serait très bien, ou du blanc pour faire bien classe. Voilà. Et ça s'étale super facile, ça craquelle pas. Donc j'utilise le même cercle toujours, donc je viens de démouler mon fraisier au passage pour faire un cercle de la bonne taille. Voilà, c'est parfait. On va déposer à présent notre cercle de pâte à sucre sur notre fraisier démoulé. Voilà, vous pouvez venir avec votre doigt recouvrir la couche supérieure de génoise sans problème. Vous pouvez même décider de le recouvrir entièrement, c'est vous qui voyez. Et bien la petite touche finale, donc je décore avec, pourquoi pas, quelques fraises. Voilà. Et voilà, notre fraisier est prêt. Donc regardez, est-ce qu'il vous fait envie? Bon, vous me l'avez demandé, je l'ai fait pour vous. À vous de jouer maintenant dans votre cuisine. Je vous dis à très vite sur hervécuisine.com pour de nouvelles recettes. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bye bye!